Gary Koni, ancien premier ministre sous Joseph Michel Martelly en 2011. Gary Koni, côté citoyen ça sorti. Qui est lié? Pour qui ça c'est lié? Jodi, c'est 29 mai 2024. Dossier au chaud dans l'actualité politique corrompue, vol, criminel, gang qui dans le pays actuellement là. Coulève présidentielle, 7 traites plus 2 traites fait 9 traites là. Yo décidé définitivement pour finir tête yo sous scène politique là. On va l'expliquer. Mais comme moi toujours dis, en Haïti, depuis en 1990-91, pas de politique qui fait en Haïti. Mais on commence à établir le système, c'est après le départ Jean-Claude Duvalier, en 1986. Pas de politique qui fait. C'est la haine qui exprimée, c'est vol qui pique criminel là, qui pique pas sérieux, c'est lui qui a une chef en Haïti. Moun de bien, système ça pas fait pour. Et toute façon qu'on vire haïtien, ou après système nan même, pas vle des gens de bien. Li pas vle nouvelle tête, li pas vle moun qui pas formé, li pas vle moun qui pas gen contrôle. C'est criminel, c'est vagabond, c'est voyou, c'est volé. Système nan monté comme ça. Actuellement la système nan gen 38 l'année d'existence. Et c'est 38 l'année à succès. Gol tout partout. Par contre, combien a mené à zéro sous nous-mêmes comme peuple? Hier, nous jouons en pile amis. Alors, hier soir, en pile amis, a voyé message pour nous, tout par-ci par-là, Gary Koni parler, tout ceci, tout cela. Et, regardez, m'bretam, pour mal connaître qui est-ce qui Gary Koni, parce que m'pas connaître Gary Koni. Non. 2011, justement, non, et tout le monde est dans d'elle. Premier ministre pays d'Haïti, nous avons dans d'elle tout. Même pas de qui est-ce qui Gary Koni. Mais il y a soit pour temps pour mal faire une recherche sur Gary Koni. Bon, commencer par mettre monsieur sur l'écran. Voilà, non. T'as l'heure. OK. Voilà. Bon, commencer à mettre monsieur sur l'écran. Et Gary Koni, pas contre monsieur du tout. Maintenant, regardez pour nous, monsieur a un job qui est extrêmement dans les Nations Unies depuis un bon bout de temps. Et son type qui forme tout. Je ne sais pas monsieur. Mais je dis nous-mêmes qui dans la diaspora aujourd'hui, c'est une raison pour que nous préparions davantage. Il faut nous comprendre dans quel niveau que nèg avec femme qui fait politique en Haïti et oligarque corrompu ont un problème avec haïtiens qui ont l'amour pour Haïti, haïtiens qui c'est haïtiano-américain, haïtien canadien, haïtien français qui ont l'amour pour Haïti qui ont envie de rentrer dans la politique d'Haïti. Est-ce que nous pas toujours ouais, nous mettons balise sous toute forme pour ne pas rentrer? Oui, c'est parce que tout simplement yo senti une volonté manifeste pour que vous veniez faire des bagailles réelles en Haïti, et bien, gens de moun sa yo pas besoin yo dans les affaires politiques en Haïti. Est-ce que nous pas toujours ouais, gen des gros palto, gros babine, gros colette, gros vente. Côté yo sorti dans diaspora, qui ça le fait? Il y a le premier ministre en Haïti. Mais maintenant, est-ce que c'est moun sa yo pour me critiquer? Non. Moi même pas critiquer Gary Koni. Je pas contre Gary Koni. M'a dit ça très bien. Pas ouais ça ouais là pour tout agir contre lui. Mais aller chercher côté bagay la sortie et pour après exactement dans qui sont comme peuple. Moi même Gary Koni, ça va intéresser même dans rêve. M'pa contre monsieur ni un petit, mais sauf que ça qui est important pour nous, son preuve à clair qui montrait que depuis un homme ou pas travailler en faveur d'Haïti, alors pas travailler en faveur d'Haïti et en faveur peuple haïtien, mais c'est ou même comme meilleur profil qui pas déranger les oligarques corrompus et la classe politique traditionnelle haïtienne. Jodi c'est 29 mai 2024. Pas oublier, nous en direct, attendez bien oui, nous ensemble avec vous sur plateforme YouTube Maman Pemba
plateforme paye potéan, plateforme qui pas peur chailan, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Nous avec zami OK, ça vite pas ou. Berto nèg en dehors petit paysan. Est-ce que c'est Gary Koni qui est criminel là? Pour moi, non. Gary Koni pas intéressé même dans rêve. Mais Gary Koni, lui montrer à clair et que la classe politique traditionnelle haïtienne, depuis on n'ont pas pensé avec douleur, misère, calamité, souffrance, peuple haïtien, c'est ou même comme profil qui est capable de venir dirigeant pays ça. Maintenant, tout le monde dit que Gary Koni, c'est jouet blanc. Mes amis, si m'ta dit nous, Gary Koni pas ta jouet blanc, qu'on est franchement, m'pa même besoin venir là pour me venir parler. Non, m'pa même besoin venir pour ça m'ta venir dire nous là. Gary Koni, nous fouillons dans Kalalou, monsieur c'est proche, yon ancien président américain. Ah oui, c'est proche. Et c'est une raison qui cause ou Gary Koni en 2011 sous Matéli. C'était sollicitation, c'était de bagages comme ça. Mais m'a dit nous ça très bien. C'est pas ça qui est intéressant pour moi toujours. Ça qui est intéressant pour moi, c'est moun qui soit disant leader politique là avec journaliste traditionnel là qui faut connaître que leader politique là lui-même, li gon décision qu'il a prend en faveur pays a, qui côté, qui leur, qui bon. M'a dit nous ça très bien. Une raison qui cause moi une position qui claire dans ça qui gen pour avec ingérence gros pays dans les affaires politiques internes pays d'Haïti, une position qui claire. Me dit nous que critiquer pays a pas mis rien pour moi parce qu'il pas porter résultat pour moi. Ça qui a porté résultat pour moi, c'est côté me visé qui c'est démantèlement total capital, dégapissement total capital, la classe politique traditionnelle haïtienne qui c'est bois exécutant ou bien bois qui a exécuté tout plan, toute manœuvre qui a détruit Haïti. Moi songe m'te partager tweet ça ensemble avec nous. Secrétaire d'État américain qui c'est monsieur Anthony Blinken, monsieur te dit là yon tweet pendant processus bagay carré comme ça. Monsieur font tweet pour le dire. C'est seul peuple haïtien qui est capable. Et puis là, le plus loin, oui, c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir li. Pour l'avancer, il dit personne, l'autre monde, pas t'a doué faire. N'a parlé en ta. Mais cette déclaration, yon tweet que yon diplomate chevronné, yon madre politique qui relait Anthony Blinken fait. N'a pas comprendre, qui te m'avance toujours. Monsieur dit clairement, mais nous tous qui là, les États-Unis, CARICOM, avec l'autre partenaire, nous capables d'aider. Nous capables d'aider. M'a dit nous jusqu'à la preuve du contraire. Ab gen de blancs, oui, il existait. Gen de blancs qui toujours rete dans background pour faire pression, pour imposer choix qui n'a avantage yo. Mais m'a dit ça très bien. Les oligarques corrompus qui en Haïti tellement fait l'argent avec facilité et en quantité. Yo gen l'argent pour influencer toute qualité de décision qu'a prend en Haïti. Et m'a dit ça jodi a, soutenant fait noué pour mettre ou dans petit cas lumière. Bon m'avancer. Oligarque corrompu pas jamais joué perdu. Puis quoi coup que oligarque corrompu en prend jusqu'à maintenant, la bretel pas qu'à camper sous pied, c'est assassinat crapuleux qui fait sous président Jovenel Moïse que vous pas pensé après l'assassinat le président ça et que yo tape en difficulté en difficulté sans que la justice haïtienne pas mettre mandat pour arrêter yo, sans que la police nationale d'Haïti pas chercher yo, sans que pas gon monde qui pral monter al vinn chercher yo. Est-ce que Boulos paraît dehors? Oui, Boulos rete dehors parce que nous-mêmes dans les médias en ligne, nous dit que les jours où nous t'a campé pour ne pas parler de dossier assassinat de Jovenel Moïse,
faut que nous tout disparaître dans le monde là. Ça veut dire que nous disparaître catégoriquement, nous pas exister même. Parce que nous pas droit assassiner le président. Dans sa affaire politique, tout le monde connaissait son jeu d'intérêt. Mais en Haïti, quand il s'agit d'intérêt, c'est intérêt personnel, c'est pas intérêt collectif là, non? C'est intérêt de chaque petit vagabond, chaque petit volet. Mais m'a dit nous que l'on a fait une bataille politique contre un gouvernement, ou bagala yon façon, comme en Haïti, c'est pratiquement manifestation, fait quantité de manifestations capable, river à travers les élections, je nous compromis entre nous pour nous jeter le gouvernement ça. Nous pas fait, nous décider pour nous rentrer dans le champ président de la République, pour nous river pour nous foutre 12 balles, nous foutre 3 balles dans la tête, 9 balles dans le cœur, et puis nous prenons masse nous encore. Nous fout craser sol en poudre, nous démolir, nous décapiter, nous dépaloter, et puis nous pensons que moi-même comme être humain, comme jeune garçon haïtien, comme petit paysan, nous pensons que nous allons cautionner ça, nous pensons que nous allons tolérer, nous pensons que nous allons vivre avec elle, nous pensons que nous allons venir des micros ça, devant caméra ça pour me camper, pour me faire semblant comme quoi que le pays m'a bien marché après l'assassinat du président. Sous qui base? Quel que soit Jean Saye, ou doit être cohérent. Moi-même, moi bataille dans façon que ma bataille là avec transparence. On ne pas droit pas passer devant moi. Pas besoin d'amis. De un seul ami que m'te ouais qui a fait politique pas même pas contre politique pas politique même c'est droit au bi. Si on t'a parlé de démocrate ou bien républicain dans affaire politique Haïti, connaît mon t'a tout dit c'est républicain en clair. Parce que m'pa passer par quatre chemins pour me fond nous en deux. M'pral fond nous m'a fond nous. M'pa dans savoir m'a pas dans savoir. Même pas dans passer jeu diplomatie stratégiquement parlant passer par quatre chemins non. N'a pralé sous nous dit mon cher bay trop de sorte de décider n'a privé sous. N'a privé sous. Bi ban pays ou ban pays ya. Et comme ça, même pas dans des paroles et puis ceci c'est non. Haïti si on dit démocrate là, tel bagay pas un problème. C'est stratégie yo, c'est formule démocrate là. Mais formule républicain c'est comme ça yo définit directement droit au but et véridiquement parlant. Eh bien moi-même connais que nous t'a républicain dans le pays d'Haïti. Parce que m'pas pas passer quatre chemins, m'pas qui parler avec langue de bois. On va dire là, on avance. Là nous arriver non niveau côté que nous assassiner un chef d'état. C'est-à-dire que vous coupez tout pont avec tout le monde, si vous te faites qui mal dans voler comme l'État, dans détournons l'argent projet, comme si vous coupez pont avec tout le monde de bien qui te rajoute chita par l'ensemble. Parce que ou c'est criminel, si vous arrivez ou pas peur que non pour arrêter dans l'histoire, que ça pour arrêter dans l'histoire pays à jamais, assassinat un chef d'État en fonction qui côté en de la Kaili, mon chef pas bon menti, ou bien assez de graines dans boudou et mon passe dans ensemble avec vous. Et tout nèg qui pas bien mettre ensemble pour un seul projet qui c'est assassinat président Jovenel Moïse. Comment man? Rete, comme si moins comme nèg en dehors, comme petit paysan, m'pa camper m'accepter me tolérer je bagay ça yo, même dans rêve. Pas chambre ça. Nous ka fait toute bagay net, nous pas ka faire mon merde parce que moins comprendre nous, moins comment nous fonctionner, et ben moins on connait qui pour me battre avec nous. Badjou, Dimitri Fob Miami, dans Brickell Avenue, downtown Miami. Boula sur l'école, toujours dans Floride là. Mateli dans Miami. OK? On connaît là. Son seul. Et puis on monte commando gang yo, parce que même j'ai fait l'Haïti, monte gang Galil, monte 4x4, monte gang c'est là. Vin tout le monde, monte réseau gang nous dans les États-Unis tout, pour marcher trouver haïtien, qui critiquer nous comme volés. Dimitri va monter réseau kidnappeur dans Miami, Florida, pour aller touyer haïtien, qui critiquer comme volés. Que Mateli monte réseau kidnappel tout, pour aller touyer haïtien, qui critiquer comme volés. Comme c'est action nous ça, comme c'est pratique nous ça depuis longtemps. Ban si voleur côté nous yé. Ban terroriste côté nous yé. OK? Mais moi regrette infiniment ouais ça aux États-Unis pas foutre prendre pan sur place publique qui te avec ça la Kaili. Ban volé, ban monde sale, ban criminel notoire. Eh ben, bon avancer. On va parler en pile qui change aujourd'hui là, même tout dit nous li, émission démarrer comme ça. Et pas oublier comme Guy Philippe parlait hier pour tous les amis qui t'a demandé pour moi yo. Je vais suivre live là, mais moi je occupé en pile. Là, ça, c'est le 3 heures de temps. OK? En 3 heures de temps, m'occuper en côté. Et je ne suis pas capable. Jimmy t'a invité moi vraiment, mais je ne suis pas capable présent. Je 3 heures de temps qui est obligatoire pour que je me baille en côté. Vous comprenez? Je 3 heures de temps pour me bailler en côté, il faut me bailler. Eh bien, dans l'heure, ça, je suis obligé de souker comme moi pour que. M'tendez, de temps m'tendez dans petit casse, même pas qu'à monter. Même te saluer non. Encore une fois, ma réitéré position claire avant que moi rentre
en dans gros bout de tonton émission ça. Moi-même personnellement, j'étais attaché avec idéologie commandant Guy Philippe là. J'étais attaché avec l'idée révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là. Il y a un pile progression qui fait, progrès qui fait. Nous progresser en pile, nous avancer peut-être ou même un résultat concret qu'on pas ouais parce que naturellement ou t'as supposé voir cap marcher dans pays d'Haïti. Effectivement, m'a dit comme ça que n'a bataille contre un système qui est établi depuis plus passé 200 l'année. Qui pousse racines, qui pousse connes. L'œil fin raché Jean-Claude Duvalier sous pouvoir ouvrir l'aller en 1986. Yo établi quoi dans pays directement côté que yo dit pape jamais gen moun de bien dans tête pays pape jamais gen moun qui pense avec peuple qui gen popularité peuple yo fout Aristide coup d'état en 1991. Yo dit que yo pape qui to sous pouvoir parce que ou gen trop légitimité. Nous pral faut fonctionner dans coquet parce que nous pral fonctionner dans compromis dans entente politique à partir de maintenant le ça pas penser avec peuple encore parce que le secteur qui gen poids qui te voye aller cap faut négocier mais après c'est yo cap mettre au chef de fait ou pas penser pour peuple. C'est à partir de maintenant pays ça a commencé dérailler complètement. Il a déraillé, il a fait back complètement, mais c'est des hommes et des femmes qui dans l'oligarchie corrompue, qui dans politique corrompue criminelle assassin, qui a fait tout mouvement ça yo. Aristide, première version, c'est un plus bon président qu'on a gagné dans le pays d'Haïti. Il connaît douleur, il connaît grand goût, il connaît misère, il connaît calamité, il connaît importance éducation, OK? Comme si ils sont dans l'église, ça veut dire que gon bagay là que le peuple a bénéficié. Mais sauf que Aristide, monsieur prend non piège. Monsieur laissé prendre non piège. Des gens qui te frappé monsieur politiquement à travers coup d'état, il vient faire monsieur criminel automatique parce qu'Aristide est un boujon criminel qui t'a boujon dans dedans. Monsieur vient assassin on ne peut plus. Aristide ou parler en favela ou mourir. Ou être dans quartier la caillou ou comme si ou séparé de plat manger bay moun comme si on parti dans la valance passer le ouais depuis c'est pas président te moto fait ou a mourir ou bien venir répondre question ou bien vinn dire t'a fait sous nos présidents parce que décidé fait passer comme un roi dictateur sauvage en dans pays a quelque chose ça quoi faire pour que 10 moun derrière même si ou pas contre président ou pas contre pas la veille faut qu'on dit c'est président qu'il faut faire c'est ça que te la Aristide et la tuer moun à la seconde. Yo pas qu'à poser la question, partisan a manger moun, y a touyer moun, gang a touyer moun, yo pas qu'à arrêter yo. C'était ça que Aristide là. OK? Et bien naturellement, m'a dit nous que Aristide qui vient comme vagabond, comme vicieux, comme voleur, c'est Aristide l'el crasé la d'Haïti en 1994. OK? 1994, Aristide prend décision pour le débarquer dans le pays avec paquet plus de 20 000 Marines américains. Vous comprenez, président Bill Clinton Bali, OK? Et bien, il débarque dans le pays, et puis il fait ça pour faire. Et puis après ça, Haïti a effondré. Aristide vient voler en pile, la riche, la volant, la riche, comme si, et puis Haïti a disparu. Mais je dis, mais Haïti. Et pour parler ça en Haïti, ou a mourir. Il y a tout par tous les moyens. Il y a tout n'importe qui a tout. Parce que juge la qui habilité pour le temps de dossier pour le préparer dossier assassinat pour le faire diversion. Commissaire gouvernement attend pour la faire vieux constat avec juge de paix pour faire diversion. La police attend vinn mesurer bagarre de CPJ ou oui quantité cartouche comprend pour faire diversion. T'as passé mon mourir ou mourir net. Ça cause moi dit moun tan koum pour me tourner Haïti, gon série de moun bon Dieu dans ciel là connaît faut que va exister. Le ciel, le Saint-Esprit, toutes les forces de la nature justement connaît que naturellement des moun qui naturellement doit porter aller. Suspendre, faire respirer, suspendre quitter respirer, faire suspendre respirer parce que comme si ça a respirer comme l'élan, li polluer espace que a évolué a. Entourage yo comme si pas de monde de bien. Ça veut dire que des monde naturellement, bon Dieu dans ciel là, bon Dieu tout pouvoir, bon Dieu tout puissant, doit faire commencer faire stroke. Fait accident, les âmes font tête yo, fait madame yo fout au poison, fait ami fout au poison, fait péter fiel yo, fait au fusion dans la rue. Comme si comme ça yo n'a fusé l'autre. Bon Dieu doit faire un bagage pété entre eux, les coquins criminels assassins, gang domestique, et puis pour être capable d'organiser là pour détruire une l'autre. Laisse ça nous-mêmes. Ça criminel fait criminel, Jean Dieu toujours dit les hommes moun de bien avarie. OK? Eh bien, moi dis nous pays qui ça bagage là. Messieurs dames qui lèvent cette tête yo, alors tout d'abord qui te moi profiter et saluer nous.
m'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté qui l'heure ou attendez nous et ou regarder nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous. Sur plateforme Panouan, qui c'est plateforme YouTube Maman Pemba, plateforme Pays pour Terre, plateforme qui pas pêche plateforme qui dit Janier, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit dans la bataille pays, plateforme qui croit que c'est avec lutte que nous entamé là, sur plateforme ça depuis plus passé 33 mois et que nous sommes capables de libérer le pays ça. Nèg tuer Matt Doval, pas jamais oublier ça. Nèg tuer Antoine Duclerc, pas jamais oublier ça. Nèg tuer un pile monde de bien dans Port-au-Prince, pas jamais oublier ça. Nèg assassiné Éric Jean-Baptiste, pas jamais oublier ça. Nèg tuer dernier coup pour tuer Koukoua, président Jovenel Moïse, pas jamais oublier ça parce que ça yo extrêmement important. L'homme touye Éric Jean-Baptiste, oh monsieur, le ciel, le Saint-Esprit. L'autre tué Éric Jean-Baptiste, ou tout yon haïtien conséquent, ou tout yon nationaliste, ou tout yon petit pays, ou tout yon patriote conséquent. Et même Sami Éric Jean-Baptiste, même nèg qui te ensemble avec même mon compère pas cap camper pour dire que faut que lumière faite dans cadre dossier parce que système non depuis le manjou, yo manjou net. Éric Jean-Baptiste, m'pa parler pour garçon. Petit tout avant attendre parce que yo assassine mal ou t'a prendre pays en service. Moi en pile côté, en pile pays en pile bagay ba moi ou te créer un pile job. Ou t'a investi dans pays ya. Mais Eric ou t'es trop droite pour nèg sa yo qui dans système nan. Dans négociation politique monter par-ci par-là, Ariel senti que pas confortable avec vous. Classe politique senti que pas confortable avec vous. Oligarque corrompu qui apprennent que ou plus de 500 millions de dollars américains, ça veut dire que ou sont capable grandir économiquement qui gagne l'argent. De fait, ou a monter entreprise dans le pays, oligarque corrompu dit que ou pas carré dans mi-temps yo. Eh bien que la vérité établie parce que assassinat Eric pas clair, il pas clair, il pas clair. N'a va tourner pour tourner sur ça. Et pays ça dis nous ça. Ego cause oui, ego cause. Alors permettez-moi et entendez, on faut une connaissance pour moun qui pas connaît. Gary Koni même jamais pas connaît. On prend temps hier soir pour me tendre, on paquet extrait côté qu'il parlait, tout côté. Et ben je me tombe sur ça que radio et télévision Haïti fait déplacement, yo allé à Bruxelles, et ben PM et ça était là. On entendait déclaration et Gary Koni pour vraiment faire connaissance avec moun ça que coulève 7 traites plus 2 traites fait 9 traites volé corrompu criminel assassin je n'en compromis c'est lui même c'est Gary Koni il choisi Gary Koni qui pas Haïti depuis en 2011 pas vrai depuis 2011 monsieur pas Haïti 2011 2012 monsieur pas Haïti eh ben c'est lui même moi environ 12 ans après qui n'a choisi comme premier ministre sous qui base, sous qui prétexte, qui profil, qui critère, mais sauf que en Haïti, on va demander qui critère tout, qui n'est que ça là. En avancé, Gary Koni à l'appareil peuple haïtien. Entendez avec un pile intérêt parce que nous avons des points qui extrêmement qui nous va le faire. Pas oublier, ambassade américaine parler, commandant Guy Philippe parler, il y a un pile cause qui parler, ou doit gagner toute information mais pour gagner yo faut qu'on rete dans l'émission pendant qu'on partager ou quitter ton commentaire qui dans sens ou qui dans feeling ou commentaire selon opinion soit pensée quitter commentaire là parce que c'est très intéressant en attendant Gary Koni dans micro en correspondant radio et télévision Caraïbe poser la question ensemble avec quelques autres camarades journalistes sur qui ça l'a fait là et sur qui gens li ap vivre des situations paysans et jeudi. Donc nous invitons suivre moment ça nous va passer avec l'ancien Premier ministre Gary Koni. Dans l'Union européenne de développement qui soit fait là. Effectivement, c'est dans deux cadres. D'abord, on continue à le président Sirleaf, qui est président Libéria en appui, et l'Union africaine nommé président Sirleaf, président d'un comité spécial de 10 présidents, chefs d'État, chefs de gouvernement, pour définir une position africaine commune sur question agenda post-2015. Et dans le cadre de ça, il vient lui-même, donc moi, je viens accompagner, moi, je viens là tout. Dans le cadre de SDS, UNSCSN, qui sont une structure que le secrétaire général a établie et qui est dirigée par Jeffrey Sachs et Earth Institute et Columbia, pour nous aider tout dans le cadre de définition, ça n'a pris l'agenda post-2015. Nous avons rappelé tout le monde qu'en l'an 2000, pays ont entendu son agenda qui était les objectifs du millénaire. L'objectif du millénaire a expiré en 2015 et je dis à un effort international pour que le monde entier entende sous qui cadre
qui pourra remplacer l'objectif du millénaire. Donc, qui nouveaux objectifs que le monde pourra le fixer, pourra le bailler tête li, et c'est un petit peu discussion ça que l'Union européenne a focus là aujourd'hui. En 2000, nous avons 8 gros objectifs. Donc, nous avons des objectifs, par exemple, de réduction de mortalité maternelle, de scolarisation universelle, nous avons tous des objectifs sur le partenariat, nous avons des objectifs, par exemple, sur SIDA. Donc, une série d'objectifs, mais qui étaient plutôt liés à des affaires de pauvreté. Et un grand changement qu'a bien dans le prochain cadre là, c'est que vont focus toutefois ça sur des créations de richesse, sur création d'emplois, sur croissance. Parce que une leçon que nous apprenons au cours des 15 dernières années, c'est qu'on ne peut pas arriver à réduire la pauvreté, le niveau qu'on a réduit là, si on n'a pas un niveau de croissance, si on n'a pas une création d'emplois. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pays africains, ils ont entendu et ils travaillent ensemble pour une position commune. Et position commune, ça essentiellement axé sur 4 points importants que l'Afrique voulait dans le nouveau agenda. Le transfert de technologie, les infrastructures, surtout l'énergie, la transformation économique qui pour eux est essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale n'a pas continuer faite s'il n'est pas fait de manière beaucoup plus efficace et s'il n'est pas fait avec beaucoup moins de pression sous l'environnement global là qui arrivait vraiment à ses limites. Donc c'est un ensemble de discussions que nous vivons là aujourd'hui pour nous essayer d'arriver à un consensus. Ça très différent de ça qui a passé là par rapport à ça qui est passé en 2000. En 2000, son petit groupe qui était réuni et puis défini un agenda et puis ensuite le monde a adopté. Fois ça, les Nations Unies et le secrétaire général établissent un agenda sous presque 2 ans pour définir ensemble, pour tout le monde participer. Alors, pas oublier. Et là, l'interview sur regardé là, il y a environ 11 l'année. D'accord? Il y a environ 11 ans, c'était normalement en 2000. 2000, est-ce que 11, plus que 11 ans même, n'est pas 13 ans. Les grands pile temps, n'est pas 13 ans, c'est ça? Les grands pile temps. Plus que 10 ans. On nous mettez comme ça, plus que 10 ans. En définition, cadre qui pourra définir partenariat global en matière de développement durable. Agenda, c'était les Nations Unies. Tu as presque demandé qui ça l'Europe. En fait, qui ça l'Europe a fait dans la question, d'autant que le discours n'est pas forcément, même si on est concentré sur l'Europe, moi j'ai l'impression qu'il a parlé de l'agenda après 2015 là, il a parlé pour le monde. Est-ce que ces mandats, ces gens secrétaires généraux là abordent des questions qui permettent que la situation faite comme ça? Une question très intéressante. Les Nations Unies baillent tête li une série d'instruments, un processus pour capable définir l'agenda post 2015 là. Et il créé ça le Open Working Group, un groupe de travail qui au moment où on parle a réfléchi sur l'agenda ça. Et éventuellement, l'État membre pour venir, pour voter sur l'agenda ça d'ici la fin 2015. Mais entre-temps, les organisations comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, voulaient assurer que eux-mêmes tout, ils ont influencé le processus global ça. Et c'est dans le cadre de ça que l'Union européenne, lui-même en tant qu'entité, voulait, et c'est pour ça qu'ils sortent un très bon document là d'ailleurs, A Decent Life for All, que m'encourage à regarder, côté eux-mêmes, ils ont une vision de qui ça pour inclure l'un agenda post 2015. Donc si tu veux, c'est un effort combiné de toute structure ça pour influencer le document final. Mais il n'y a pas de doute que le document final ça, c'est les États membres, dont Haïti, au niveau du siège des Nations Unies, qui éventuellement pour acheter ensemble, qui pourra le voter et qui pourra le définir, qui ça gagne l'agenda ça. Et il y a des différences assez marquées que je vais attirer attention nous. Là, par exemple, pour prendre les latino-américains, ils ont des langages bien spécifiques qu'ils veulent. Ils veulent, par exemple, et contrôle sur production et consommation. Parce que je crois qu'une des plus grosses menaces qui gagne dans le développement durable, c'est les questions environnementales. Ce qu'on va gagner, c'est qu'à partir de 2030, on va gagner des centaines de millions de monde qui ont une économie, qui ont un potentiel d'achat plus élevé. Donc, les gens, évidemment, ils vont consommer énergie, ils vont manger viande, ils vont manger, donc, consommation va l'augmenter. Et au moment actuel, il y a une étude qui montre qu'au niveau actuel de consommation, nous avons consommé presque l'équivalent de 3 mondes. Donc, toute question, c'est comment est-ce que nous avons fait pour augmenter la richesse de chaque individu. Chaque individu, ça a donc besoin de consommer plus. Et comment on fait consommer plus sans qu'il n'y ait pas un effet délétère ou un effet négatif sur l'environnement. Donc, ces discussions, ça a fait là, pour nous lier à la fois post-2015, qui s'agenda à remplacer les objectifs du millénaire, mais tout post-Rio plus 20, parce qu'on a changé au Brésil, en Rio plus 20, il y a un paquet de discussions sur le développement durable et ces 3 piliers, et c'est tous les 2 mouvements qui ont concilié la pour arriver à un agenda final. L'Europe là, loin, nous, Belgique, loin, journée européenne de développement, on parlait de Haïti, qui, par exemple, importance Haïti gagne pour suivre journée européenne de développement, dans qui sens vous pensez
discussion qu'a fait pendant 2 jours ça est capable de influence ou bien capable d'impliquer Haïti? La influence capitale est de plusieurs manières. La première chose, c'est que discussion ça qu'a fait au niveau mondial pour le définir comme un partenaire comporté. L'un des objectifs du millénaire, par exemple, nous avons 8 objectifs du millénaire, l'éducation, la santé. Le Haïti fait programme de développement. Bailleurs avec partenaires dit m'ba la santé là, m'ba l'éducation là, former tel programme pour me supporter. Alors m'a rappelé nous que moun ka parler à ce Gary Koni, moun que coulève cette traite là plus des traites lio et dit que c'est eux qui choisissent comme alors monsieur c'est ancien premier ministre Soumateli, il va traiter, pas oublier c'est même groupe nèg ça qui était courir derrière, pas oublier non? Même groupe nèg ça qui était courir derrière, qui était pété courir derrière, dit toute qualité bagay de li, mais c'est même yo même encore qui fait choix de li en 2024. Vous comprenez ça veut dire oui, c'est même yo même nan, yo dou qui yo fait choix de li. Yo croit que c'est nouvelle tête là, c'est plus bon tête là, c'est tête qui plus propre là, c'est l'homme de consensus là, de tel bagay. Yo même encore qui est dévoré le pété courir derrière li en 2011, 2012 si m'a trompé moi, yo même qui te courir derrière, et yo même qui vinn révaler même ça ou te vomir. En bon créole. Sorry. OK? On avance. Et pour nous comprendre oui, moi même gars ko ni garçon, moi même pas konon. Ni en pète ni en peinture. Pas gagner mal m'bral di de ou. M'pa pas comme ça tout. D'accord? Ça veut dire que m'pa gagner mal de m'bral di de ou. M'a dit border l'éclair ou c'est un visage à clair qui montrait que haïtien qui remet Haïti dans diaspora yo, c'est pas yo vle. Mais c'est haïtien qui au service de ça au service là, c'est lui que je pense que yo comme profil qui est capable de venir dirigeant dans le pays d'Haïti. Ou dans droit ou pour travail. D'ailleurs, yo dit la clé. Ou non un job qui est extrêmement important pour au niveau Nations Unies. Eh ben pour capable et démissionner, faut qu'on prenne décision pour que alors faut qu'il finisse nommer comme premier ministre du pays d'Haïti d'abord. Et puis après, on finit une lettre nomination dans mon tout bagarre est sorti. Et puis à partir de maintenant, on va démissionner et pour prendre direction pays d'Haïti. Mais comment le pays a fonctionné? Ou qui côté où est Washington ou bien New York? Et puis c'est lettre nomination arrêté ou qui peut venir sortir. Et gros gorge qui te moi je connais on sait que pas jamais parler mal de ou. Moun qui t'a joué au man ko dégâts tout qualité bagarre dit de mal de ou son matériel. Jou tête calé, équipe Mateli, sans Koutia, voilà copé de Caraïbe, ou Gimadade yo. Même moun qui t'a dit tout bagay mal de ou yo, c'est même yo même dans jodi ya qui voit que c'est plus belle tête là. Ça veut dire qui ça passé, m'pa pas parler parole nèg pour nèg. Mais ça m'a dit nous qui important, c'est nèg yo pas bon et pas moins pour pas bon. Alors pour moi et pas ou pas bon. Mais c'est messieurs yo qui c'est des assassins, des criminels qui est là bafon peuple mentor pendant toute vie yo. Pendant toute existence sous un politique, bah peuple mentor et puis fait exactement ça qui est contraire avec ça que aura bah peuple comme discours. Gary Koni, moi-même ou fait sauver, jonvler leur pipito. Sauf que ça qui est important pour nous, nous-mêmes nous dans cadre de révolution. Révolution pour libération pays d'Haïti. Li ka fait tout d'un coup, mais nous leader nous pas décider prendre zam pour te touyer vagabond pour te prendre pouvoir. Mais il décidé passer dans façon n'a pas avancer là. Non, tête ensemble que nous mettez, les facilités nous ouais, criminels yo, dans qui niveau pas le pays et le force criminels yo tout mettre tête ensemble pour constituer une véritable force pour capable essayer de bloquer nous. Mais peuple la well, yo devant nous. Nek ça gen de bagay. Yo pas jamais ka éli dans pays encore. Sauf yo décidé faire élection pour nommer moun. Et l'éclair tout. Si que gonti groupe blanc ou bien des grains blancs qui travaille pour des oligarques dans le pays d'Haïti, qui travaille avec des oligarques dans le pays d'Haïti, si vous avez besoin de gens qui pour président, qui pour sénateur, qui pour député, magistrat, ministre, que en font façon, tout dit que Haïti c'est tel état pour eux, que on nomme moun yo Jean Ovlé, leur pipito, mais nous pas besoin de faire élection. Avec si nous avons parler d'élection et peuple pour voter, pour faire campagne, pour dire voter Martin Moïse et la président. Comme si ou pral dire pas président, qu'on football nous tout net en pays d'Haïti. On pral dire voter tel. La sénateur, ou pral dire ou pral dire on l'autre pied bail. Et ça que m'a dit nous gen bagay. Depuis moun qui trop kay États-Unis. Ou qui trop l'argent États-Unis, ou qui trop l'argent Canada, ou qui trop l'argent la France, oligarque la gon stratégie pour le faire courir pour faire tourner sous toute décision qu'on capable prendre pour peuple. Toute fortune à l'étranger, tout avoir à l'étranger, madame ou belle petite à l'étranger, et vous pensez qu'on prend le bataille contre des cap fait politique
qui fait ingérer dans l'affaire politique pays depuis plus passé 30 années. Si groupe qui supporte les lavales l'Assemblée d'Haïti, qui travaille avec des oligarques corrompus en Haïti, yo là depuis environ 30 années, yo présent activement, OK? Ça veut dire que yo tout fait oui. C'est eux même qui là et eux présent et eux influent dans la politique États-Unis, la France Canada. Ah, ou pas d'affaire idée. Moi même pas bataille contre eux parce que me pas bataille contre eux et c'est pas eux qui intéressent. Parce que même moun sa tout, yo parlé en Dominicani, mais yo pas parlé, j'ai fait en Haïti. Ça veut dire que ça, en Dominicani il y a autorité. OK? En Dominicani il y a dirigeants, il y a des patriotes comme dirigeants. De fait que j'ai comporté et l'autre pays connaît que naturellement qui qualité politique que vous doit faire envers pays envers la Dominicanie. C'est le premier problème c'est nous-mêmes en tant qu'haïtiens. Automatiquement nous finissons ce problème haïtien, le ça n'a va camper pour nous questionner ou bien pour nous dire blanc mais ça que nous voulons mais ça que nous pas voulons. Mais ça que nous remet mais ça que nous pas remet. Ça veut dire que le ça pour le ver visage blanc pour connaître s'il date. Au moins même bagaille pour me dire yo kounya non. Moi même fou, m'go position qui clair papa. On avance. Fois ça paye quand Haïti a essayé de faire, il a essayé d'assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout l'agenda global là. Parce que c'est ça qui peut garantir que différents partenaires. Dans nos belles bagailles. Nous avons parlé de après 2010. Vous voulez que après 10 ans pour Haïtien ait Internet, ait accès à Internet. C'est normal en Dominicanie, tout Dominicain ait accès à Internet. Moi-même, dans Dominicanie, c'est plus meilleur, plus bon Internet là que je gagné. Internet que je gagné en Dominicanie, il était plus bon que ça me gagne aux États-Unis là. On a fait une idée. Gagne l'autre, alors les États-Unis, il plus bon Internet là, oui, mais Internet va fonctionner là. Que je paye un paquet de cob, en Dominicanie, il était plus bon Internet là. Et c'est Internet militaire dominicain fonctionne là, c'est lui qui gagne. Parce que c'est lui pour gagner, pour faire des bagailles que vous avez besoin dans les médias en ligne. Surtout dans les affaires Facebook, YouTube. Vous avez besoin de bon gens Internet là. En Dominicanie, c'est Internet ça me gagne. OK? Pour Dominique, il pas payer Internet ça. Parce que c'est lui qui cher tout. Et Dominique, il a trop de ralenti en haut, il va là-dedans. Eh, mon chou dîner là. Il va payer go cop. Eh bien, gars, il connaît depuis qu'il est petit barré ça. Mais ça a plus passé 13 ans, oui. Qui a accès à Internet, accès à Internet. Ou pas qu'à accès à Internet parce que gagne Digicel, gagne Caricom, ils n'ont pas décidé pour bailler Internet dans le pays. Dominicain, il baille Internet là. Ou même qui pour acheter Internet là, ou pas baoul. Parce que vous pas voulez haïtien gagne accès à Internet. Vous voulez faire pays? On avance. Yo effectivement supporter nous dans le sens que nous voulons aller. C'est son premier facteur qui est très important. Mais deuxième facteur qui est très important dans la discussion, ça yo aider structurer comment ou même ou pour focaliser l'énergie par comment ou même ou pour mettre en place processus sport. Donc par exemple président Sirleaf là lui-même la Kaili il a un problème de ressources naturelles. Il a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique. Il y a un problème énorme d'exode de capitaux, côté que un paquet de COP fait en Afrique et puis aller dans les pays plus développés. Donc, ils voulaient assurer que des éléments comme ça qui sont importants pour eux incluent tout dans l'agenda global. Là. Que les pays développés ont accepté de mettre en place des mesures qui réduisent, parce qu'on n'a pas parlé très souvent d'un montant qui dépassait ça un pays africain recevoir en assistance externe. Donc, ils voulaient assurer que l'élément ça inclut l'agenda tout. Donc, fort là, premièrement, pour ça, l'autre voulait mettre qui a affecté. Par exemple, il a parlé de ça, les green d'économie verte et restrictions que ça a imposé en termes de modèle de développement. Fort là tout pour assurer que l'élément commun qui ouvre qu'il a, il inclut l'agenda commun. Donc c'est une discussion qui est importante. Et aucune raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressé à Haïti. C'est pour ça que d'ailleurs le monde là. Le monde représenté. Un paquet de chefs d'État, dont le président du Niger avec lequel j'ai travaillé, l'homme des résidents coordonnateurs, qui vient nous être au premier ministre jamaïcain, Lila, tout, c'est parce que nous voulons faire partie de discussion, parce qu'en général, si nous ne pas faire partie de discussion, nous avons subi le résultat de discussion au lieu que nous bénéficions de lui. Le monde est là, mais Haïti est pratiquement absent de nos activités comme ça, alors que nous posons des questions avec une autorité européenne qui dit que par rapport à la question et objectif millénaire là, Haïti c'est rare pays, sinon l'unique qui pas atteindre rien dans l'objectif, 8 objectifs qui étaient fixés. Dans la région. C'est vrai que Haïti, dans la région, c'est un pays qui n'a pas fait progrès pour le faire sous objectif du millénaire. Et c'est pour ça que c'est important que non seulement pour nous discuter, pour nous voir comment le prochain cadre. Mais je rappelle que entre Kounia et échéance 2015, là, nous sommes à peu près 1000 jours. Donc, il y a tant toujours pour Haïti faire progrès dans l'éducation universelle, dans et santé, dans équité de gens. Par contre, il faut me dire ça et je suis assez fier de ça. La question éducation, Haïti, c'est un grand pays avec ce niveau de revenus qui était atteint et cible de parité garçon-fille au niveau primaire depuis très longtemps.
Et nous, tout Haïti fait programme pile en question de réduction de sida. Donc, il y a un peu de progrès quand même qui fait, mais il y a beaucoup plus qui a à faire. Mais dans le cadre de définition de nouvel agenda, il y a certainement des éléments clés que Haïti voulait dans le portefeuille là. Et en ce sens, nous avons raison, il faut que nous présents. Ceci dit, il y a plusieurs forums côté discussion ça a fait. Et ici, là, je dis là, c'est seulement une forum. Donc, je suis que par exemple au niveau des Nations Unies, New York, où il y a un ambassadeur avec équipe technique. Et permettez-moi de dire ça tout. Et c'est une bagaille pour diaspora haïtienne tout profiter, organiser les. Nous avons besoin qu'on n'ait pas posé question. Pas une élection pour faire en Haïti pour que diaspora haïtienne n'a pas qu'à voter de Kazek à la présidence. S'il n'y a pas comme ça qu'il pas pas d'élection. Je te dis le clair. Si en Haïti, attendez bien, ça m'a dit là, à partir de Gariconi tout. C'est clair. Faut nous pas de doute sur ça. L'homme n'a pas dans la diaspora, on va parler, faut qu'on ait qui position qui sont vlé. Moi-même vlé. Quelle que soit l'élection qu'a fait en Haïti, si que diaspora haïtienne, quel que soit côté dans le monde là, haïtien yé, quel que soit passeport dans le monde là, c'est que le pas qu'à voter, pas qu'à candidat, l'élection va besoin faire dans le pays. Nous clair sur ça. Parce que seul moyen pour payer sa sortie, c'est avec petit qui remet pour tout bon, qui est compétent, tant qu'on Gariconi. Oui, mais ce sont les qui a assez de compétences. Mais est-ce que le bras font bagaille pour Haïti? Non, non, c'est ça le rentrée ya, dans mi-temps volant le rentrée yo et façon le rentrée ya, pas de résultat qu'on capoter pour payer ça pour pep ça. Il est clair, sous ta tante fait le tout ou pas fait 3 jours, c'est soit autour yo même Jean Jovenel ou bien yo faut disparaître ou j'ai été couru dehors 2011 là parce que pas besoin de ça. Et ce pas éclairé, vient parler de technologie ou ba internet, de soit parler d'internet. T'as la bouche chapé. Ou tu prends limite centrale électrique que Jovenel Moïse de commencer yo. De vous dire pour 1, pour 2 ou pas carité. Il est clair. Ou après vous dévorer et après de code bloqué support là. Y a vous aller. L'ambassade là qui certainement engagé dans la discussion et à mon avis a représenter intérêt et vision pays dans le cadre de discussion ça. Si pas une autre question premier monsieur Kony sur JEDO en tant qu'ancien chef de gouvernement, qui regard aujourd'hui a porté sur Haïti? Tu sais, nous sommes fait presque 14 mois en Afrique, mais nous suivons Haïti de très très près. Et surtout qu'on y a avec technologie qu'on gagne, en forme de ça, nous toutes là régulièrement sur Internet et me lis régulièrement et tout journal sur Internet. Donc, nous suivons la situation de près et m'avouer que très souvent, je partage, je suis très inquiet. Je suis très inquiet et très soucieux que nous n'avons pas perdu le peu d'acquis que nous gourmets pour lui au cours des dernières années. Je suis très inquiet tout parce que l'homme a des problèmes de fond qui c'est l'extrême pauvreté. Pourquoi il n'y a vraiment aucune velléité pour ça changer. Le m'a regardé Haïti, je toujours songé qu'en 1960, nous avons le même niveau de revenus que la République dominicaine. Et le même niveau de revenus que le Ghana. Je dis à pays ça a 4-5 fois le niveau de revenus d'Haïti. Donc en fait, les problèmes de fond du pays, la pauvreté, ne sont pas en train de s'améliorer. La classe moyenne est détruite. Je dis à un professeur de l'école, pas qu'à vivre de revenus comme professeur de l'école. Un chauffeur taxi. Attendez, oui. Là maintenant, nous sommes en 2011 pour vivre 2012. Et n'a pas aidé. Le professeur de l'école pas qu'à vivre avec revenus. Attendez bien, oui. Avec l'histoire de 2011, 13 ans après Kotoé. Professeur de l'école pas quand même à le faire coup même. Voilà pour ta penser à payer. Haïti, même si vous travaillez, vous ne pouvez pas travailler même. OK? Toute bagaille net crasé Haïti plate. Et monsieur, vous avez pété couille à toute bouline de monsieur. Et ça cause ma Joe. Ouais, pays ça, premier cancer là. Première situation difficile, non? Premier responsable, toute calamité, non? L'homme avec femme qui a fait politique en dedans pays. Tout autant que moun ça a existé, ou pas chambre en Haïti, moun ka vivre, ça va exister. Sous quelque soit forme nan, ou pas capable bouger avec qualité moun ça yo. OK? Ou pas faire rien avec yo, et faut que c'est élimination totale capitale pour qu'on fait avec qualité moun ça yo. Haïti pas capable continuer avec ravet ça yo, avec pourriture ça yo, avec criminels ça yo. Faut que nous fassions tout ça que nous capable pour que nous démanteler les coalitions gang volés, vicieux, corrompus, criminels ça yo dans politique là. C'est eux même qui problème là. En vérité bon Dieu c'est le problème là. On garantit nous ça. Ouais même oligarque corrompu, criminel assassin de Koubulos, en vérité c'est pas jeune politicien criminel gang sale yo, il va jamais catouiller Jovenel pour contre lui. Même dans rêve. C'est avec politicien pour prendre décision pour détruire là. Ou j'aimerais que ça dans le caoutchouc.
Ou je moi nan ces manifestations quasi brisées? Non. Moi pour eux, recevoir criminel ça dans Pétionville, bah l'argent fait al bouler, fait al craser. C'est politicien en premier qui problème nan. Moi m'gari koni, sou connaît moi pour parler mal de ou, et pas grand mal m'bal di de ou. M'kono vinn là, ou vinn avec une équipe, n'a boté l'argent, n'a fait l'argent et puis par la suite n'a viré donne nous péter courir, tant que la tortue. Là sont la tortue dès qui vient là. C'est pas le chef c'est au cap chef en Haïti. C'est même gens, cette vol, coulève cette traite là. Cette traite yo plus de traite yo, c'est un coup et comment les comment les professeur Harry, c'est juge cour de cassation Boniface Alexandre. OK? C'est que coup professeur Alexandre. C'est comme ça le bras lié. Coulève cette traite là pour résumer en Alexandre et puis ou même ou gérer la tortue. OK? Ou gérer la tortue, gros bouton ton chef, c'est eux même qui parlent dans les Nations Unies parce que c'est eux qui parlent tout, c'est eux même qui tel eux qui éclairent tout, c'est eux qui plus ou moins parlent avec eux compte monde tout, mais naturellement pour qu'il résultat zéro. OK? Mais est-ce que gars connu ou pas marcher sur Fatra? Dis-moi non. Est-ce qu'on marcher côté sale et marcher sur la bout de l'eau senti, de l'eau couille et tout rego? Est-ce qu'on va marcher sur lui? Et vous avez fait ou bien vous avez préparé ou pensez franchement depuis que vous Haïti au salope tout. Mais même pas comme un chef dans pays pour pays m'bada propre. Que m'bada chef. Soit m'bada mettre tout marché sale, tant qu'on paye dans tant qu'on ravette pour sentir dans pays n'importe prince et me juste mais pour m'a mettre sous moi pour m'pas descendre à terre pousser à sale moi. Non chef, faut me propre ville là. Ville là ta propre. Gars connaissent qu'on propre ville Port-au-Prince. Moi même pas ou pas intéressé dans tout sens, sauf que me connaissez nèg qui va le voler. Tout est comme qui va le faire. Comme qui va le faire, comme qui va le faire et gang groupe toujours là. Insécurité gang n'a toujours là parce que nous pas tout gang vrai. OK? N'a tout deux trois petits gang qui peut-être déranger nous et nous senti qui représenter aux menaces pour nous tant connecter au barbecue, nous qui avons capacité pour fédérer nègame, n'a tout li, nous ka peut-être tout Jeff Tankana parce que tout américain, nous ka peut-être tout éviter l'homme parce que la kidnapper américain, nous ka tout et l'homme sans jour parce que le kidnapper américain, mais après ça les ISO, Tilapli, Bougoy Kilik, les joueurs de Nenel Kassi, justement, monsieur ça yo a prêté là même. Pourquoi nous pas tout tout? On petit machin, grand le problème pour joindre les deux bouts. Et ces problèmes de fond là malheureusement pour moi, il y a beaucoup d'attaques. Les problèmes d'environnement, en 1940, nous avons la même couverture environnementale que la République dominicaine, 40%. Je dis à nous à moins de 2%, à peu près 1,5%, alors que la République dominicaine qui a 40% par là. Et c'est des problèmes qui prennent des répercussions à long terme, longtemps d'exporter sucre. Je dis à nous importer 100% de sucre que nous mangeons. Donc, il y a des problèmes de fond qui demandent une solution consensuelle, une solution concertée. Je pense que c'est une très mauvaise approche pour nous qu'à partir du gouvernement, à partir du palais national ou du bureau de la primature, capable de résoudre le problème Haïti. Le problème, c'est que vraiment pour arriver à créer un climat, côté chaque monde arrive à contribuer pour nous résoudre le problème de fond. Moi, c'est important tout que pour nous expliquer à Haïti que le développement est haïtien, que le problème de développement, il prend temps pour le résoudre. Et au fur et à mesure, il faut expliquer à la population, mais il faut faire, mais comment on n'a pas avancé. Il ne faut pas faire des promesses démesurées. Son peuple qui fait preuve d'un pile patience, mais il faut qu'on explique le soit fait, comment on fait pour le comprendre et pour le participer. Donc en gros, l'homme regarde par exemple, je suis en Éthiopie, je retourne en Éthiopie le 10, je regarde le progrès Éthiopie fait en 10 ans, son pays qui vraiment pour une économie émergente dans les 15-20 prochaines années, je regarde pour effort que vous faites en termes de mettre en place institutions, mettre en place structures. Là, regardez pour moi, il faut qu'on fasse un peu partout en Afrique, des pays qui étaient loin derrière nous. Là, Niger, côté moi, il y a seulement 4 ans, comment ils ont fait pour eux-mêmes y arriver à partir du programme présidentiel, les 3 N du Niger, le Niger nourrit le Niger. Comment ils sont arrivés à mettre en place un programme cohérent pour faire pays avancer. Moi-même, c'est quand même douloureux pour moi que nous-mêmes, que nous pouvons vraiment prendre direction de développement et nous pouvons faire leçon de développement que nous croyons que nous avons le monde, même j'en ai fait leçon en 1804. D'après vous-même. Et Gary Koni, je me demande bagay. Et parce que des fois parmi jury, ti roche peut-être capable de goûter graisse et public là va dire monsieur alors si a supporter là-dedans et dans ça m'a dit on dit monsieur partager opinion ça tout. Et Gary Koni depuis mais ça tout le monde dit. Ou c'est joueur blanc. Qui te me dit ça, tout le monde dit que ou c'est joueur blanc. Ça veut dire que c'est blanc qui voyo. Et j'en le fait là tout le monde senti que c'est blanc. Mais en Haïti, on gère que ça toujours fait. Et bien on a senti que gon tendance, gon monde qui est international là, et même j'aime te dire un haïtien que personne pas connaît et en Haïti depuis
grandi dans la diaspora et aller à l'école dans la diaspora, n'importe quel cas décide de faire photo dans Washington avec 3-4 personnes qui costumés, valise dans dos, ou bien tout qui a sécurité bon côté yo, il fait photo avec eux, et puis il a camper, il poste photo ça, il dit moi c'est haïtien, me saute non rencontre dans Maison Blanche avec des représentants président Biden, président nous pas de Getan Wall ou bien de Getan Well, tout ça, nous partageons ces bagages du pays d'Haïti, m'expliquer le problème d'Haïti, et puis s'entendez à tout, radio et télévision dans la coupe pays d'Haïti, tout journaliste traditionnel bec fait, ap Getan, mettez focus sur ça. Oligarque corrompu ap Getan préparer bout de sac l'argent pour élément ça. La prête qui est en ligne pour le riche là, parce qu'il faut que qu'on qu'est-ce que lié, faut que contrôle li, c'est pour tout bon. Mais nek ça ka utiliser ça seulement. Même si vous venez c'est bluff oui, mais il a utilisé il a fait le chef dans mitan boule figo comme peuple. OK? Il a fait le chef dans mitan boule figo comme peuple. Mais m'a dit nous sur l'autre bagaille. Et ça m'a dit Gary Koni si monsieur et t'es même avec par exemple madame Evelyne Louis et Nagasima Mou ou moun qui patriote tant comme de Francisco, ou comme ça violent et tant et madame Ariana, ou comme ça violent et toute famille amis plateforme dans depuis Boston, pasteur yo et pasteur Franklin comprendre, pasteur Frank depuis Boston et qui des patriotes tant pasteur Mallory, vous comprenez si Gary Koni était comme ça, Gary Koni t'a privé dans primature comme premier ministre, OK? Et puis il t'a fait un démantèlement total de la classe politique traditionnelle haïtienne, mais sans qu'on pas battre avec eux physiquement ou bien directement, c'est à travers l'action qu'on a posée au niveau gouvernement. Parce que pas oublier, ministre finance là, ou faut que tu exigé, c'est pour mettre elle pour le besoin de débloquer l'argent, pour débloquer l'argent. Et pour ce que tu as fait, ou tu as débarqué dans Carrefour, ou tu as dit que central ça, c'est pas l'argent Jovenel. C'est pas l'argent Martin Moïse, c'est pas l'argent famille Jovenel, mais c'est comme que Jovenel Moïse prêté comme chef d'État dans mes pays Taïwan. Sous nom l'État, c'est peuple haïtien qui paye pour te acheter centrale ça qui son centrale générale électrique qui peut allumer pendant le à 18 h de courant par jour qui peut passer par 24 heures de temps courant par jour. Ou t'apparaître dans Kafou, t'as dit moun Kafou, supportez-nous, nous pral allumer centrale ça pour nous bailler le courant. Ou get écraser classe politique la net oui, avec tout patron oui. Ou débarquer ce phénomène haïtien. Ou dit centrale ça li fini, tout pote là. Moi besoin monter au limé pour synchroniser toute ville là, tout poteau électrique, tout baïnet, tout filio, tout cabio. Ou limé ville Cap-Haïtien 24 heures sur 24. Ou dans centrale électrique dans Fort Liberté département Nord-Est. Ou dit que ça c'est pas l'argent Jovenel, c'est pas l'argent maman Jovenel, mais c'est volonté monsieur de gagner pour te faire bagaille pour payer. Nous pas qu'à quitter le gaspiller. On nous font bagaille. Gary Koni. Sous bien entendez ça yo. Même numéro de téléphone moi c'est 561 52 52 15 47. Ça yo de pour décider faire yo. En vérité bon Dieu c'est seul monde cap camper cap dit monsieur Kembela. Oui. Oh de ces Jovenel yo. Oh ou quand on dit mais faut que nous mettions une commission de vérité sous pied pour que nous enquêter pour que des juges sérieux qui mènent enquête sur le dossier assassinat Jovenel Moïse. C'est que mon tapis Gary Koni. Pas que moun qui t'a pris mon passé. Oui, garçon, pas que moun qui t'a pris mon passé garçon. C'est que mon tapis. On faut dire monsieur toujours. Il semble franchement sauf si t'as coquin, c'est le coquin mêle dame audacieux, connaît comme on maté l'île pas prendre de bail comme ça. Mais des bonnes quand il faut pour payer, c'est prendre même projet Jovenel Moïse commencer, prendre l'argent de l'État pour te faire yo. Comme continuer yo. Pas venir faire l'autre bagaille. Faut que continuité. Ou vivre dans diaspora, lever dans diaspora. Quoi monsieur va nous coûte monsieur. Tout éliminer volok là yo. Tout éliminer classe politique là net tout connaît. Vous avez tout nouvelle tête rentrée. Diaspora c'est entrée. Ouais monsieur. Bon monsieur doit bailler possibilité pour que diaspora c'est imposer dans affaire politique pays. Gary Koni. Moi même ouais, monsieur premier monde qui t'a dit m'a supporter au clair. Monsieur premier monde qui t'a demandé diaspora c'est est-ce que nous ka supporter Gary Koni? Et m'a demandé pour que nous fassions une interview publique. OK? Pour nous parler public dans l'émission. M'a demandé job de mon cher. Ou t'a montré que vous prenez mettre commission sous pied. Pour nous enquêter sur l'assassinat Jovenel Moïse, ou montrer que ou appeler centrale électrique cette phénomène Cap-Haïtien, ou appeler centrale électrique Kafoulan, ou appeler centrale électrique Jérémy Gredens, ou remettre ou après retravailler sous centre germoplasio pour nous gagner pile pied bois pour nous reboiser paysan. Oh Gary Koni, c'est que mon tapis garçon. C'est que mon tapis. C'est que sans mi, on quitte monsieur parler toujours pour nous voir qui est-ce qui est lié. C'est qui bon problème là, il est quelque part quand même. Tu sais le problème là c'est que c'est cette incompréhension, cette mauvaise compréhension du développement que nous croyons que changement absolu du palais national de la primature. Changement absolu dont il faut concerter de tout secteur, de tout élément de la société. Il saute dans l'unité, ça veut dire qu'il faut le secteur privé à jouer rôle. Il
faut qu'il y ait suffisamment de confiance dans l'État pour jouer rôle. Faut le secteur social jouer rôle. Faut évidemment le gouvernement et le Parlement jouer rôle. Donc faut que son effort collectif, pas rien qui tomber d'en haut et puis subitement on va pouvoir tout résoudre. Je crois que ça son premier incompréhension gain. Deuxième c'est que nous croyons tout que le problème n'est pas seulement un problème haïtien. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale là a une part de responsabilité, l'incapacité nous pour avancer. Évidemment, responsabilité avancer, c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Ils fait des promesses que pas nécessairement, ils pour un engagement qui pas cohérent du tout, ils pas permettre que le gouvernement et l'État haïtien prennent direction reconstruction et pour moi nous pas vraiment bénéficier de l'opportunité qui est créée même après le tremblement de terre. Donc son convergence de facteurs, mais surtout le regard des pays qui ont avancé, même Libéria, côté me fait 14 mois, un élément essentiel, c'est que c'est vraiment un effort de toute la communauté de vouloir résoudre les problèmes. Et vraiment tout le monde met ensemble pour apporter petite contribution par eux. Et le mérite appartient à tout le monde par un groupe. Donc pas une compétition entre les différents groupes pour dire qui est-ce qui résout le problème. Mais vraiment c'est un effort concerté. Donc on croit que ça. Dernier point que je dis sur ça, c'est très important. Moi c'est que le regard des difficultés haïtiennes, il faut tout secteur remettre tête en question. Il faut tout secteur interroger tête. Il faut tout secteur demander tête qui ça va le faire différemment à partir de 2014. 2014, c'est le 210e anniversaire de notre indépendance, c'est le 4e anniversaire du tremblement de terre. Il faut commencer à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804, avec une nouvelle image de ça nouvelé de Haïti. Et remise en question, ça il faut tout secteur faire pour dire en 2014, qui ça va changer le comportement, parce que définitivement, ça me tape avant, il n'est pas nécessairement abouti. Docteur Koné, en tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience de l'aide au développement. Et notamment, où est nos gouvernement, côté président de la République, là, qui est toujours en fonction, l'administration toujours en fonction, taponner et investissement dans place aide au développement. Et je pense que plus fort d'accord aujourd'hui que l'aide au développement, ce n'est pas les mêmes qui mener vers le développement. Mais Haïti, justement, a un dilemme parce qu'elle est obligée de continuer à bénéficier de l'aide au développement. Maintenant, quelle meilleure stratégie vous pensez que le gouvernement a dû gagner entre l'aide au développement? En fait, maintenant, parler avec le recul, puisque vous même dans les affaires publiques. Je dis à ou en dehors, ou fait expérience d'autres pays, ou suivre experts qui parlent. Et qui meilleur choix que tu as de fait entre l'aide au développement et l'investissement qui tarde à venir aujourd'hui? C'est une question très importante. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile pays qui a avancé, je parle de l'Éthiopie tout à l'heure, qui a fait un progrès énorme, côté que la diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Il faut une chita avec partenaires en tant que partenaire. Et moi, ça fait dans plusieurs pays. Après le tsunami en Indonésie, moi, le gouvernement indonésien, chita en tant que partenaire pour le dire communauté internationale là. Premier bail m'a fait, c'est que moi, mes comme m'a mis. Deuxième bail m'a fait, c'est que quand on voulait aider, mais comment je voulais aider, pas autre chose. En 2004, moi, j'ai travaillé en Éthiopie, moi, le gouvernement éthiopien dit Banque mondiale que dans ces conditions, monsieur prend Corboa à le faire auto. Donc il y a un moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaires debout. Et ça, c'est un bagage que nous croyons que nous avons fait et nous devons faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as raison. Haïti a un paquet de potentiel pour le capable de développer. Nous ne pouvons pas même entrer dans la question ressources naturelles. Moi-même, toutes données que moi sur ça, fait que nous avons une richesse dans le sous-sol qui est encore inexploitée et qui crée un potentiel. Deuxième élément nous gagnons, c'est plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui transfèrent 2 milliards de dollars. Si nous créons les instruments appropriés, nous avons moyen là vraiment pour mobiliser un capital énorme. Ça veut dire que les Haïtiens ont dit, au lieu de mettre petit comme la banque, pour apporter 1% semaine, ça, je vais mettre dans le projet d'infrastructure qui a apporté 6-7%. Donc, potentiel de capital de diaspora, il ne faut pas négliger. Et troisièmement, il y a des opportunités d'investissement tout extraordinaires, mais pour ça, il faut créer les circonstances qui pourraient assurer. Ces investissements sont actes de foi liés. Là, on est mettre comme leader. L'on partenaire étranger, l'ouvrir la carte du monde, il y a 10 millions de dollars pour l'investir. C'est pour moi des têtes. Pour qui ça l'a dit, c'est Haïti.
team pour mettre 10 millions de dollars ça. Donc faut balon raison. Et raison faut baler bien, ça veut dire faut résoudre problème de propriété de cadastre, faut résoudre problème de justice. Parce que là nèg la vinn dans pays où il y a un conflit, faut le connaître que il est capable de gagner justice dans cadre conflit et que le ka fait justice ça a confiance. Donc on a un paquet de problèmes pour résoudre pour rassurer investisseurs. Et si vous arrivez à faire ça, moi crois que vous arrivez effectivement à mobiliser le capital qu'on a besoin pour capable faire un investissement massif dans toute qualité de projet d'infrastructure et dans le projet social. Tout. Là, je regarde par exemple au Mexique, il y a un programme Tres por Uno qui est extraordinaire. Le gouvernement mexicain, il met $3 pour chaque grain de dollar en diaspora le Mexicain envoyé la CAELI pour les petits travaux d'infrastructure communale. Un projet comme ça que nous-mêmes nous travaillons avec Banque mondiale, côté que nous avons capitalisé sur diaspora. Pour chaque grain de dollar, nous gouvernement match li pour assurer que dans 10 départements, dans toute section communale, il y a des efforts qu'a fait. Donc ça c'est au niveau si tu vois décentralisé. Mais on gagne moyen tout pour mobiliser capital massif pour faire des bails et des investissements qui rentables, par exemple l'énergie. Donc on gagne moyen pour créer un environnement pour générer capital pour capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Gens ça fait un peu partout. Donc il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à un consensus c'est après ça tout pays reconnaître que faut rejoindre quoi il faut que la communauté internationale ait un engagement que le fait de 0,7 dans le cadre MDE. Je me rappelle que tout tu as atteindre 0,7% de revenus que tu as investi en matière de développement. Deuxième part encore fort et c'est pour ça que Fora ça est très intéressant, distribution de ressources pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire qu'il y a des pays comme l'Irak qui recevront une partie énorme d'assistance externe, alors que eux-mêmes ils ont des ressources naturelles. Donc il est basé sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc une discussion intéressante et importante qui pour nous des pays émergents toujours dire qu'à entrer dans le milieu et assistance là. Par exemple le Brésil, par exemple la Russie, je dis. Donc il y a des opportunités pour nous renégocier comment partenariat a fait. D'ailleurs nous allons parler de l'assistance, on a parlé de partenariat. Et parallèlement à ça, nous faisons pour la CAENO, créer un environnement pour que nous intéressés, mobiliser capital que nous gagnons dans la diaspora, mobiliser capital que nous gagnons interne en Haïti, parce qu'il y a des réformes qu'il faut faire qui sont capables de permettre de mobiliser capital. Moi, je crois que par exemple, politique fiscale, nous, je dis, pas permettre de mobiliser excédent de capital qu'on gagne en Haïti même pour faire investissement. Donc, une équipe bagaille que nous crois qu'on peut faire intelligemment qui peut faire comme ça. Fort de toute considération que vous faites là, est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelly Lamotte l'a fixé, qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030 sont utopies? Je crois qu'il faut un effort collectif et cohérent. Donc surtout ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à mobiliser tous les secteurs de la vie nationale, c'est peu probable que on va réaliser l'objectif ou on va opérer quand on va pour compte. Développement, c'est encore une fois, c'est pour que le palais national dans pays fait. Donc, je crois que l'approche là, il faut élargir, il faut reconnaître l'implication et l'importance de l'implication de tout secteur. Il faut donner tout secteur opportunité pour contribuer, intérêt pour contribuer. Et avec ça, parce que j'aime toujours dire qu'il n'y a pas une fatalité haïtienne. Fort heureusement, pas de problème qu'on a en Haïti pour lequel pas déjà il y a des solutions éprouvées. Mais si nous l'école, je dis à son bail nous comment pour nous faire. Résoudre les problèmes sanitaires que nous gagnons, santé que nous gagnons, accès à l'eau potable. Tout ça, c'est des problèmes que normalement nous pouvons résoudre sous 27 500 km² avec 10 millions de monde. Mais le défi, c'est comment on peut mettre toutes composantes, incluant les partenaires internationaux, ensemble autour d'un programme cohérent, côté qu'on baille les garanties qu'il faut, côté que l'État haïtien baille la direction qu'il faut, et puis ensuite qui permettent de nous avancer. Comme ça se fait un peu partout. Récemment, là, avant tout ça, on a regardé et avancer un pays comme Malawi a fait dans certains domaines. On trouvait que c'est extraordinaire parce qu'il est arrivé au niveau sectoriel, mettre partenaires ensemble pour être capable de faire des investissements cohérents et ouais vraiment. Je regarde un pays comme l'Éthiopie qui a 1 million de kilomètres carrés, presque 80 millions de monde qui ont un gros problème de mortalité maternelle. Ils ont fait des avancées extraordinaires dans presque tout indicateur santé. Ce qui est remarquable. Mais ça, le gouvernement éthiopien a fait, ils font une distribution de 35 000 travailleurs communautés. Ils ont fait avec Kobio, parce que la communauté internationale, justement, pas de payer les salaires. Et en moins de 5 ans, ils ont des avancées tangibles en matière de santé. Donc, moi, je crois qu'il y a des choses comme ça que nous avons fait. Et avec ça, nous avons enfin la population haïtienne, soulagement que l'abtonne.
Mais monsieur, finalement, m'a dit nous vraiment, pas d'attendre moi, ouais, nous là, je dis, c'est pas deux contents, Il y a quelques jours, je chita vraiment avec des interlocuteurs haïtiens, on a parlé de Haïti. Et vraiment, je souhaite nous profiter de 2 jours ça. Et si nous aider nous faire des discussions avec des gens très intéressants, par exemple, on t'a dit tout à l'heure que si nous parlé avec le président Issoufou, c'est très intéressant, le président du Niger, qui vit une crise, qui gère une crise là de manière assez originale, je crois. Il y a l'autre interlocuteur là, tout dont le premier ministre jamaïcain dans la classe, si nous sommes capables de faire parler avec lui, parce que nous croyons que lui-même, il a un processus de changement jamaïcain qui est assez intéressant pour nous connaître. Et donc, il y a plusieurs autres partenaires tout du secteur privé là, qui est très intéressant, que si nous sommes capables de chance de discuter avec eux. Et puis, on profite au maximum de ces 2 jours, on peut ça en prendre dans le pays, et puis on espère que nous-mêmes, nous allons jouer 6 partitions par nous. Merci beaucoup vraiment d'être venu. Merci en pile, Premier ministre Gary Coney, que nous... Voilà, justement, merci en pile avec l'équipe Radio Télévision Caraïbe à l'époque. Voilà, je ne connais pas non et journaliste, je remercie eux. Mais naturellement, son interview qui datait plus passé 10 l'année, ok? Et nous joignons parce que nous étions à la recherche de aussi des data qui étaient extrêmement importants sur Gary Coney. Pour nous garder qui si parler monsieur te fait me dit nos data si passe monsieur rencontre monsieur déclaration monsieur par exemple nous gagnons le monsieur t'a pris investiture dans le parlement et énoncé politique générale monsieur au niveau Sénat de la République là tout ça tout ça m'a tourner avec peut-être dans de l'autre émission mais naturellement m'a dit non que Gary Coney moins peut-être et façon monsieur rentrer monsieur pas capable de résultat et avec mon rentrer il pas capable de résultat mais faut que nous comprendre. Et Matéli, n'importe qui est capable de dire, Matéli était élu démocratiquement, mais que bien que c'est yo te vinn mettre dans place pour que l'État dans l'élection en deuxième et dans deuxième tour avec et capable dire pardon. Madame Aniga parce que il était retiré Jude Célestin, eh ben Matéli était arrivé élu quand même parce que le peuple a voté massivement et puis il vient choisir Gary Coney nous tout le monde connaît de façon que nous tourner au petit courir d'elle. Gary Coney volé mais c'est même nèg encore qui chercher Gary Coney ça c'est dit que clairement ou te vomi ba l'autre coup derrière il faut valer si volé et il faut valer Gary Coney même pas pour moi parler de vous pas vraiment connait m'a dit nous c'est ti volé quand ba yo ti volé pas sérieux pas moun yo c'est de yo pour nous parler parce que c'est yo qui pas bon monde c'est yo qui pas sérieux et c'est yo pour nous continuer des peuple là filer manchette li nan yo parce que c'est yo qui pas moun nan c'est yo qui criminel là c'est yo. D'abord, permettez que je vous présente mes sympathies suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, vendredi dernier? Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mam Gagno allait ou bien en prison ou bien dans le pays sans chapeau. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? Entendez ça encore. Très important. Ambassade pour le peuple attendez. D'abord, permettez que je vous présente mes sympathies suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, vendredi dernier? Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens.
Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mme Gagnon allait ou bien en prison ou bien dans le pays sans chapeau. Très bien. Et il dit que il recevoir des garanties, bon côté gouvernement et pays, la CAILI, que nous présentons dans le pays d'Haïti, et gouvernement américain, et que il y a une garantie, et que famille victime ou bien victime a une justice, c'est soit que gang yo aller en bataille, ou bien yo aller dans prison. OK? C'est bon, dit en bon créole, c'est soit yo aller dans prison, ou bien en bataille. Mais nous pas de prison dans le pays, il y a toute prison écrasée, et nous pas besoin de prison. Pas besoin de prison. Et chaque ça reprend, si nous ne pas voler la bataille, nous mettons le peuple là. Le peuple là lui-même, qu'on peuple là c'est lui, et peuple là tout en pile. Et n'importe ça nous prend. Si nous perdons lui, le peuple là. Et peuple là lui-même, nous commençons à dire peuple là cannibale, peuple là tout fait mouvement cannibale net. Après, pour pas jamais dire le cannibale encore, parce que pas jamais faire mouvement cannibale encore. Parce que pas bien assassin criminel pour lui exécuter. Vous comprenez? On nous continue à étendre ambassadeur américain, c'est très intéressant, peuple haïtien. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait, c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Oui, il n'y avait pas de moyens, ni du gouvernement, ni de l'ambassade, d'aider au moment. Nous sommes engagés maintenant avec les familles pour le retour des restes humains de ces deux jeunes. Mais comment est tout pour nous souligner? Monsieur fait nous rappeler ça. Monsieur rappelle ça. Alors, l'ambassadeur rappelle ça. Pardon. Et j'ai dit, tu fait notre sortie, tu dit clairement, pour que tout ressortissant américain, tu créé conditions même, pour tout ressortissant américain, tu quitter le pays d'Haïti. Tu te fait pile l'effort vraiment, ça veut dire que ça que tu es pour que ça fait arrêter même. Et tu as garanti que gang yo pas faire rien. Pas oublier, gang yo mosaïque, ou pas en couleur au caserné. Gang yo son mélange de toute qualité couleur peinture. Qui même soit le bleu devant, mais soit le fond ni, ou ka jeune noir, ou ka jeune rouge, ou ka jeune crème, ou ka jeune gris, ou ka jeune marron, ou ka jeune jaune, pas di pas une couleur. Yo pas gen état d'âme. Nèg k'ap kidnapper, nèg k'ap touyer moun pas gen état d'âme. OK? Pas une garantie sous gang. Gang c'est seul garantie qu'on de gain l'autre yel. Li pas dans zone encore ou exécuter ou gen garantie ou capable fonctionner. Mais si c'est contact gang no gain, mon cher pas bon menti ba la ka grave. Est-ce que c'est contact gang yo que bla ou te gain? C'est des questions qu'a posé. Cet jeune couple de missionnaires avec l'assistance même des entreprises haïtiennes, du gouvernement haïtien. Mais c'est le fait que pour le moment, il n'y a pas de moyens du côté du gouvernement ni du gouvernement américain d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission cette mission d'appui de sécurité. C'est essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de situation. Il y a l'ambassadeur, alors le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide aux couples qui étaient en danger. C'est déjà une question de notre capacité. C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales ici. Il n'y avait pas de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région, c'est limité. Alors c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez des effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de Port-au-Prince. Même la force qui s'appelle FAST n'avait pas la capacité qu'il fallait pour intervenir. Hors de l'ambassade, non. Il y a des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle. Mais nous n'avons pas de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Oh, et si on reçoit, et si on est demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir... Nous n'avons pas de capacité.
OK. Et maintenant, parlons autre chose. Nous allons parler de cette note de l'ambassade américaine relative au choix d'un Premier ministre. Ouais. Vous avez dit dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain Premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité technique, ça doit se faire en toute transparence. Et quand vous dites, toujours dans la note, que vous êtes impatient, qu'est-ce que vous voulez dire? Première chose, c'est de noter, alors j'ai commencé en disant, en saluer le gouvernement de transition, le conseil de transition présidentielle pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions. Ils sont en train de choisir un Premier ministre. Après, nous avons la priorité de choisir le chef de comité électoral provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans décision. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit cet conseil avec 7 membres, ça veut dire que les décisions, ils prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum 5 membres de 7, et ça prend du temps. Mais je pense que pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir un Premier ministre. L'essentiel, et je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et en résumé assez technique pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence des gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, dans le sens où il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. Ce n'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes, tous les 7 têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe 3 têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire de maintenir cette unité qui n'est pas simple. Mais je pense que c'est un modèle bien, en solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument. C'est pour le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie ou une coalition ou une autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition
pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien Premier ministre, nous étions toujours en contact. C'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer une décision, une solution pour les Haïtiens. Donc vous parlez de Ariel Henry, l'ancien Premier ministre. Oui. Mais vous savez, Monsieur l'ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine, il a dû rebrousser chemin et finalement il est en Californie. Ouais. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous vous êtes impliqué dans votre pays. Toujours, parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle. Et nous étions là, avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y a toujours un certain manque des informations de côté des Haïtiens. Même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le Conseil présidentiel aura une porte-parole parce que même ces jours, ce n'est pas clair quelles sont les décisions du Conseil, quelles sont les idées de chaque membre du Conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr qu'ici, c'est une décision du conseil qu'on conseille, et de parler avec la population, et c'est aussi avec les forces, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau Premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20% de participer. Et pour participer, les Haïtiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique de la mission multinationale ? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors, c'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça, c'est fini maintenant à l'aéroport. Nous étions aussi très actifs avec la réouverture de l'eau. Et pourquoi on remet à 3 semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement de Kenya qui était ici, même pendant la visite de leur président à Washington. Alors, pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place. Il reste toujours, alors, avant le déploiement de 2500, nous sommes en train de parler avec d'autres pays, de trouver des équipements qui sont nécessaires. Nous espérons, et c'est prévu que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant c'est plus une question d'organiser l'aviation et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus des équipements. Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines, mais parler avec plusieurs autres pays, de donner les fonds aux fonds communs de l'ONU ou de donner des équipements, puisque tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. Au même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Il y a autres équipements parce que le président Biden a autorisé les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions l'armée nationale, aussi avec le MSS. Donc maintenant, les États-Unis reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti? Bon, c'était toujours reconnu, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre Congrès, nous sommes empêchés de donner assistance des armes à la police nationale.
C'est un débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui est en charge de sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des ports. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr, mais pour le moment, nous sommes très limités avec notre capacité. Il y a des autres pays, je sais que le Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'armée nationale. Nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a des autres pays qui font une assistance directe à l'armée nationale. La réunion qui a eu lieu la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto témoigne en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir, Haïti est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement à environ 2 heures de la Floride. Pourquoi les États-Unis confient cette mission à un autre pays? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'acceptent pas d'envoyer des soldats, comme c'était le cas dans le passé? Oui. Et même mon président a parlé sur le sujet. Alors, avec notre histoire avec Haïti, avec le moment qu'il y avait, 2 fois qu'il y avait de grandes forces américaines, ça a toujours créé des conflits et des problèmes avec la communauté haïtienne. La présence des troupes américaines comme telles, ça peut créer des difficultés en termes de notre relation. On voit particulièrement aux États-Unis, il y a des protestes même avec cette mission internationale. Il parle de l'invasion de votre pays. Alors pour le président d'envoyer les troupes américaines, c'était de créer, pas de créer calme, mais de créer plus de crise. Alors il a fait la décision d'utiliser ou de travailler avec nos alliés dans les autres pays. Dans le cas de Kenya, Kenya a une grande expérience et nous avons travaillé avec eux depuis longtemps, particulièrement en Somalie. Ils sont très expérimentés en situation de crise. Ils ont comporté et nous avons fait une forte formation de leur police pour être prêts pour cette mission. Et il y a des pays de Caraïbes, il y a des autres pays d'Amérique latine qui sont prêts de participer dans cette opération. Alors c'est avec notre assistance financière, avec les équipements, nous espérons avec l'assistance des autres grands bailleurs de fonds que nous pouvons aider cette mission. Mais dans ce cas, alors c'est important de savoir que le MSS, ce n'est pas les États-Unis. Au moment que Kenya arrive, ils auront leur propre porte-parole de parler et ils ont déjà commencé les contacts avec le gouvernement haïtien parce que le motif principal est d'aider les Haïtiens de créer des systèmes de sécurité. Vous avez déjà l'histoire avec les opérations de l'ONU avec 20 000 soldats. Alors ça, c'était pour remplacer les systèmes de sécurité. Cette mission, c'est de donner assistance de création des systèmes plus forts haïtiens. Autant que des Haïtiens ouais. Souhaitent que les Américains aident le pays à se débarrasser des bandits, autant qu'il y a aussi des Haïtiens qui se demandent pourquoi est-ce que les États-Unis font autant d'investissements en Ukraine qui est si loin et ne décident pas de donner autant à Haïti. Bon, dans le cas de l'Ukraine, c'était une invasion sans raison par les Russes contre l'Ukraine. Ça a posé un risque de nos responsabilités comme membres de l'OTAN. Alors ça, c'était vraiment une crise contre le système international, le système des règles, le système de droit international. Et ça pose un risque directement aux entrées stratégiques des États-Unis. Pour Haïti, c'est une continuation d'une crise. Il y avait une crise, je suis arrivé il y a 30 ans, quand mon premier poste, c'était 3 mois avant le premier coup d'État contre Aristide. Il y avait cette longue histoire d'instabilité dans votre pays. C'est vrai que,
Haïti, c'est proche des États-Unis. En termes de pays de Caraïbes et d'Amérique du Sud, c'est le plus pauvre. Alors nous avons assez d'entrées de voir en Haïti stable, solide, prospère, parce que ça donne la possibilité de travailler avec un pays, d'éviter les risques d'instabilité dans toute la région. Et hors d'assistance, alors depuis longtemps, nous avons aidé la police nationale, mais aussi le système de justice. Et nous savons que aussi en termes de l'assistance humanitaire, c'est principalement les États-Unis. La plupart des fonds de l'ONU, c'est des États-Unis. Alors nous sommes actifs dans presque tous les domaines en termes de l'assistance à Haïti. Mais sur cette question de sécurité, c'est une combinaison de pays qui sont prêts d'aider Haïti à trouver un peu de paix. Après la crise, monsieur l'ambassadeur, après la crise sécuritaire, est-ce que votre pays entend accompagner Haïti à travers un plan, par exemple? Je pense que là, c'est une priorité pour le gouvernement. Mais nous sommes très conscients et je suis en contact avec le système de l'ONU et avec les autres pays. Nous voyons tous, nous espérons avec le déploiement de MSS, il y aura plus de capacités de police nationale d'assurer la sécurité dans toutes les régions de Port-au-Prince et le reste du pays. Mais il faut qu'après qu'il y ait sécurité, qu'il y ait en présence des services de gouvernement, soit d'éducation, de santé, de logistique. Alors, je pense que pour les États-Unis et pour les autres, il y aura une campagne de travailler avec les organes de gouvernement pour être présente dans tous ces banlieues qui sont maintenant sous contrôle des gangs. Parce que pour la population, il faut avoir un bénéfice de cette sécurité et ce bénéfice, c'est de voir les services de gouvernement. Alors, il y aura des programmes. Il y a déjà dans notre congrès, il y a des propositions. Si dans notre situation budgétaire, si ça peut être une réalité, mais au minimum avec nos ressources qui sont assez grandes, c'est de travailler avec le gouvernement puisque la population peut voir le retour des services de base. Donc là, vous parlez d'opportunités économiques pour des Haïtiens. Oui. Bon, le plus est d'avoir un peu de stabilité, que les enfants peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent avoir des services de santé, mais en même temps, c'est important de penser d'avoir certaines opportunités pour la jeunesse. Je vois maintenant dans certaines régions, si vous êtes un jeune de 16 ans, un jeune haïtien, dans plusieurs cas, être membre de gang, c'est une option. C'est une option qu'il faut avoir des autres options. Il faut avoir l'option d'emploi, d'éducation, d'une vie hors de criminalité. Et je pense que c'est nécessaire parce que sinon, les membres de gang vont être criminels indépendants. Et il faut trouver des options pour la jeunesse de ne pas entrer dans les gangs. La semaine dernière, il y a des congressistes américains qui ont introduit un plan portant sur plusieurs milliards de dollars en faveur d'Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il y ait de la chance pour que la démarche de ces parlementaires aboutisse? Dans les situations de notre congrès avant nos élections, je ne sais pas s'il y a des conditions pour avoir des grands projets, mais c'est important. Et cette congressiste, alors c'est le seul membre du congrès qui est en origine haïtienne. Il y a plusieurs Haïtiens qui prennent des positions élues dans les gouvernements des États ou des communautés. Alors c'est une présence assez importante. Et même en termes d'assistance pour Haïti, avant mon arrivée, parce que tous les ambassadeurs doivent passer par le Sénat, et j'ai reçu les messages d'appui, pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Alors, il y a assez des Américains de deux côtés qui sont préoccupés avec la situation en Haïti. Le fait qu'il y a cette mission, c'est à cause d'assistance des membres de deux côtés. Est-il vrai, monsieur l'ambassadeur, que
le non-déploiement de soldats américains en Haïti a rapport aux élections qui vont se dérouler dans votre pays? Pas directement. Alors, quand notre président a dit qu'il était plus préoccupé avec la réaction des Haïtiens de voir des troupes américaines sur le terrain américain. Mais c'est vrai qu'il y a des débats. Et je sais qu'il y a certains Américains qui veulent vraiment avoir une présence des troupes américaines. Et il y a des autres qui voient qu'ils nous sont engagés dans plusieurs autres pays et ne veulent pas être engagés dans un autre pays étranger. Alors, je doute que ça sera un point sur les débats présidentiels, mais le contexte est le contexte de notre préoccupation avec la migration non officielle. C'est toujours l'une des préoccupations, particulièrement pour l'État de Floride. Mais il y avait ces programmes de président Biden qui a aidé plusieurs Haïtiens d'aller aux États-Unis dans les conditions qui sont légales, qui sont humaines. À quand la reprise des services consulaires fermés? Pour le moment, parce que nous sommes dans les mêmes conditions qu'en plusieurs entreprises. Généralement, il faut avoir 120 Américains dans mon ambassade hors de personnel de sécurité. Maintenant, je suis à 35. Alors, ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas la capacité hors d'assistance pour les Américains de donner les services consulaires. Notre plan avec l'opportunité, nous voyons l'opportunité avec l'arrivée de MSS et avec ce gouvernement de transition, et de concentrer la première priorité sera d'attaquer le délai en termes des visas des immigrants. Parce qu'il y a les Haïtiens qui ont certains droits d'aller aux États-Unis, de se rejoindre avec leur famille, citoyens américains aux États-Unis. Pour les visas non immigrants, ça prendra du temps parce que c'est toujours parmi les priorités consulaires. Première, c'est américain. Deuxième, c'est immigrant. Et seulement, c'est le troisième, c'est les visas non immigrants. Et pour le moment, je dois noter, dans les conditions actuelles, je ne peux pas imaginer demander d'avoir 500 000 Haïtiens devant l'ambassade s'il n'y a pas de conditions de sécurité. Et c'est là que le gouvernement haïtien, avec l'assistance MSS, doit assurer les normes de sécurité. Je sais que vous devez partir tout de suite, monsieur l'ambassadeur. Ouais. Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui ne se trouve pas trop loin de l'ambassade? Bon, il y a 2 leaders de gang qui sont dans la liste de FBI. Alors, il y a déjà des... Et comment vous nous expliquez que ce chef de gang a reçu des journalistes américains, oui, alors que l'ambassade n'est pas trop loin de sa résidence? Comment vous nous expliquez ça? Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre. Alors, vous aussi avez le droit de parler avec les leaders des gangs. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Il y avait on a vu avec CNN, avec NPR, il fait ces entrevues. C'est important aussi que les autres côtés, soit de gouvernement, de société civile, même la presse haïtienne, a l'option de parler de réalité. Parce que nous savons que les leaders de gang, ils veulent montrer quand ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de la population. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé un seul Haïtien qui a ces sentiments concernant les gangs. Ils voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors vraiment, ces gangs ne sont pas en faveur de la population. Le presse américain, ils ont le droit de parler avec n'importe qui, mais j'espère qu'il y aura les vraies opinions des Haïtiens avec notre presse aussi. Voilà, justement, c'est ambassadeur américain dans la pays d'Haïti. Bon, naturellement, tout le monde connaît que Jean-Moun Doué ambassadeur.